Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5, le premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni de paroles déshonnêtes, ni de propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Bien-aimé, voilà ici l'identité d'un vrai enfant de Dieu. Celui-là qui est capable de manifester l'amour. Celui-là qui est capable de manifester l'amour inconditionnel. Celui-là qui est capable de vivre une vie pieuse. On dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Celui-là qui est capable d'assujettir son corps afin de vivre par l'esprit une vie de sainteté extrême. Celui-là qui est capable de vivre une vie où même les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles qui édifient et non des paroles de plaisanterie, de blasphème contre le Saint-Esprit. Paul en exhortant dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais est-ce que c'est juste l'esprit? Ou bien même dans nos actes, on pourra dire non, même cet homme, sa manière de parler, on sait que c'est la sagesse qui vient directement de Dieu qu'il communique. C'est là un vrai enfant de Dieu se révèle. Et ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi que pour moi, c'est que nous révélons réellement Christ au travers de nous, de notre comportement, de notre amour, au travers de notre vie dans le nom de Jésus. Au travers de la sainteté, au travers de cette vie de sainteté que nous menons, qu'on puisse voir Christ et qu'on dise non. Ceux-là sont vraiment des témoins de Jésus. Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Quelqu'un qui parle et lorsqu'il parle, on se demande, mais est-ce que ce monsieur ou bien cette dame aussi va à l'église? Tellement, en moins de quelques minutes, cette personne aurait déjà insulté les aïeux d'une personne, ses grands-parents, sa maman, son papa. C'est que ramasser toute sa famille et jeter dans une poubelle par les insultes. Et finalement, un païen reste loin et il regarde et dit, est-ce que cette dame-là aussi a donné sa vie à Jésus? Peut-être que tu viens même de revenir de l'église. Et c'est à ce moment que tu le fais. La personne regarde et se demande, mais si c'est comme ça, est-ce que moi-même, j'irai à l'église pour devenir quelqu'un comme cette personne, afin d'insulter les gens de ma famille comme ça? Je préfère rester à la maison. Bien-aimé, ne permets pas que ton adoration puisse être barrière pour quelqu'un pour accepter Jésus. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu peux y arriver. Car la chair ne peut rien communiquer si ce n'est que la nature charnelle. Mais l'Esprit ne peut également rien communiquer si ce n'est que la nature divine. Donc permets que la nature divine en toi puisse surpasser, dominer et assujettir ta nature charnelle
afin que tout ce qui sort de toi puisse glorifier le Seigneur. Aucun impudique n'héritera le royaume de Christ et de Dieu. Voilà ce que Paul pouvait dire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vis ta vie chrétienne et sois heureux de vivre cette vie en marchant avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: j'ai la nature divine, car j'ai reçu Jésus-Christ, mon Sauveur. Je décrète au nom de Jésus que ma chair est assujettie et l'Esprit prend le contrôle de toutes choses en moi. Et je manifeste la charité dans le nom suprême de Jésus. Je suis rempli par le Saint-Esprit de l'amour envers mon prochain et de l'amour de Dieu pour vivre tous les jours de ma vie en action de grâce. Je déclare que toute parole insensée, déshonnête, toutes sortes d'impuretés et de cupidité ne sont plus nommées dans ma chair, car Christ a détruit ces choses par la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Je vis maintenant par le Saint-Esprit. Je vis pour Dieu, oui pour Dieu, aujourd'hui et à jamais, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que mes pensées sont gardées captives en Jésus-Christ. Oui, mes pensées sont gardées captives en Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.